Good morning, everybody. Donc bonjour à tous. This is something that has been organized at the last minute. Donc c'est quelque chose qui a été organisé à la dernière minute. Donc s'il vous plaît, soyez patient avec moi. Okay, so is there any, before I start, is there anybody that Est-ce qu'il y a des gens ici qui n'ont jamais pris d'initiation tantrique ou qui n'ont jamais rien entendu sur le tantra? Si c'est le cas, s'il vous plaît, levez la main afin que je sache un petit peu. Ok, il y en a très peu. Merci. Donc je m'excuse vis-à-vis de ceux qui en savent plus que moi, ou qui ont plus de compréhension que moi. Donc c'est juste une introduction au tantra. Donc ça doit être 1h et demie. Donc s'il vous plaît, n'ayez pas trop d'attente. Et en termes de tantra, je pense que je me sens assez adéquate pour présenter ce genre de choses. Mais bon, on va essayer ensemble. Comme vous le savez, les enseignements du Bouddha, le Bouddha a enseigné pendant environ 40 ou 41 ans. Et donc, il y a eu deux véhicules, le véhicule du Hinayana, le véhicule du grand véhicule, le grand véhicule, le Mahayana. Donc, le Hinayana se concentre sur l'élimination de sa propre souffrance, alors que le Mahayana embrasse une compassion infinie. Et donc, le but dans le Mahayana, c'est d'éliminer toutes les souffrances de tous les êtres. Donc la personne qui entre dans le véhicule du Mahayana accepte cette responsabilité. Et donc en termes du véhicule du Mahayana, on peut distinguer deux véhicules, le véhicule des perfections et le véhicule du Tantra. Donc afin de comprendre quelle est la différence, qu'est-ce qui distingue le véhicule des perfections et le véhicule des Tantras, on doit parcourir certaines de leurs caractéristiques. Donc comme ça, on va pouvoir comprendre un petit peu plus de quoi il s'agit. Donc tout d'abord, on doit se sentir vraiment chanceux de rentrer le véhicule du Tantra. C'est encore plus rare que de rencontrer le Bouddha. Il est dit dans les textes, il y a une fleur particulière, c'est la Undura, je crois, et donc qui est trouvée seulement quand le Bouddha vient. En fait, quand le Bouddha apparaît, cette fleur grandit, et quand le Bouddha atteint l'éveil, cette fleur s'épanouit, et quand le Bouddha manifeste le parinirvana, cette fleur disparaît. Donc le véhicule du Tantra est encore plus rare que cette fleur. Parce que dans cet éon fortuné, on appelle ça l'éon fortuné parce qu'on dit que 1000 Bouddhas apparaissent, et parmi ces 1000 Bouddhas, il n'y en a que 3 qui enseignent le Tantra. C'est pourquoi c'est extrêmement rare. Le quatrième, qui était le Bouddha Shakyamuni, donc on est sûr, il a enseigné le Tantra, mais pour les deux autres, mais c'est juste une inférence en fait. On suppose qu'ils enseigneront aussi le Tantra. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui il a prié qu'il enseignera tout ce que les Bouddhas du passé ont donné, et l'autre, c'est Lama Tsongkhapa, et dû à son explication très extensive du chemin du Tantra, donc on suppose qu'il enseignera le Tantra. Et donc, tout cela montre à quel point nous devrions nous ressentir de la gratitude de rencontrer cette opportunité. Donc aussi, on devrait se sentir fortuné parce que pour pratiquer de manière efficace le Tantra, il faut renaître en tant qu'être humain dans ce monde, et renaître donc d'une matrice avec les 6 éléments. Et donc ça, c'est nécessaire pour pratiquer tous les niveaux de Tantra. Et donc cela nous permet ça donne la possibilité d'obtenir l'éveil en une vie. Donc, en termes des prérequis, il y a la porte d'entrée du bouddhisme, c'est donc de prendre refuge, d'accepter le Bouddha, le Dharma, le Sangha comme notre refuge, et ce qui
La porte d'entrée du Mahayana, c'est la bodhicitta spontanée, le souhait d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et la porte d'entrée du Tantra, c'est de recevoir l'initiation. Donc l'initiation, il y a des prérequis. Afin de pouvoir recevoir l'accès complet pour l'initiation, il faut déjà prendre refuge et accepter et prendre les vœux de Bodhisattva. Donc ceci c'est important, aussi pour les nouvelles personnes. Donc pour recevoir l'initiation, pour y assister, vous devriez prendre refuge. Donc il y a 12 préceptes du refuge qui doivent être respectés. Et ensuite, il y a 18 vœux racines et 46 vœux secondaires des bodhisattvas. Et par rapport aux qualifications, pour recevoir cet enseignement, il faudrait que la seule motivation, c'est d'atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Donc l'état de Bouddha. Mais en fait, on commence à être qualifié quand notre esprit s'est entraîné aux 3 principaux aspects de la voie. Donc ça veut dire que quand vous asseyez, quand vous réfléchissez, vous arrivez à l'amener dans votre sphère d'expérience. Donc ça, c'est le niveau qui est requis pour pouvoir être un récipient approprié pour les enseignements du Tantra. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter à n'importe quel moment. Donc de toute façon, on aura un petit peu de temps tous les jours ensemble. Donc on parcourra les enseignements de Lama Zopa Rinpoche et donc j'essaierai de répondre à vos questions. Donc on a vu, il y a 2 véhicules, le véhicule du Hinayana et le véhicule du Mahayana. Le véhicule du Hinayana se concentre principalement sur sa propre libération, alors que le véhicule du Mahayana se concentre sur la libération de tous les êtres sensibles. Mais on peut distinguer 3 portes d'entrée. Ces véhicules, en fait, correspondent aux prédispositions des êtres. Donc on dit qu'il y a 84 000 enseignements du Bouddha, juste pour dompter l'esprit des êtres et pour être en accord avec leurs prédispositions. Donc par rapport aux différents types de pratiquants, il y a ceux qui aspirent au petit, ceux qui aspirent au vaste et ceux qui aspirent au profond. Ceux qui aspirent au petit en fait, ils ont tendance à suivre un chemin qui est complètement libéré de l'attachement. Donc ils renoncent aux choses de cette vie, avoir une famille, etc. Ceux qui aspirent au vaste, en fait, leur esprit est dompté principalement par les 6 perfections et les 10 niveaux des bodhisattvas, les 10 terres. Et donc, ceux qui sont enclins vers le tantra et qui sont domptés par le tantra, alors là, ils ont une conduite où l'attachement est pris dans le chemin. Et donc, et particulièrement, il y a un état d'esprit particulier qui est généré, et cet état d'esprit particulier, qui est dans l'entité de la félicité, est utilisé pour augmenter ses réalisations. Si on veut distinguer ces 2 véhicules, le véhicule des perfections et le véhicule des tantras, le véhicule du tantra qui est aussi appelé le véhicule résultant. Donc le véhicule des perfections, on l'appelle aussi le véhicule causal. Pourquoi ? Parce que durant le chemin, le pratiquant accumule les causes pour atteindre le résultat de l'éveil. Donc ce chemin ne cultive pas des aspects qui sont similaires au résultat. Donc ça, c'est un point important. Le véhicule des perfections, qui est connu aussi comme le véhicule des sutras, il produit les causes pour le résultat. La culture du chemin ne cultive pas des aspects qui sont similaires au résultat. Il ne prend pas des aspects similaires au résultat au moment du chemin. Alors que le véhicule tantra, qui est appelé aussi le véhicule résultant, il est basé sur les 6 perfections aussi, bien sûr, et aussi les différentes terres.
mais aussi il utilise pendant le chemin des aspects qui appartiennent au résultat. Donc par exemple, le yoga de la déité. Le yoga de la déité est le cœur du chemin tantrique. Donc en addition, en plus du fait de cultiver des pratiques similaires au véhicule causal, mais en plus, au moment du chemin, il cultive des aspects qui sont similaires au résultat. Et donc, au moment du chemin, donc, par exemple, il va se visualiser lui-même comme un Bouddha pleinement qualifié, et il imaginera que aussi ces objets d'utilisation sont aussi ceux d'un Bouddha, et aussi que ses activités sont similaires à celles d'un Bouddha. Donc en fait, c'est un yoga imaginaire, d'imagination, qui prend des aspects qui existent au moment du résultat. Et cela est utilisé au moment du chemin pour faire mûrir le continuum plus rapidement. C'est un moyen de faire mûrir son continuum plus rapidement. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Donc ça, c'est une caractéristique importante du véhicule du Tantra, c'est que le véhicule résultant, le véhicule Tantra, utilise des aspects qui existent au moment du résultat, et ils utilisent au moment du chemin. Et donc, c'est ça le yoga de la déité. Et ce yoga de la déité, parce qu'il y a ce yoga de la déité, on appelle aussi le véhicule du Tantra le véhicule Vajra. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Vajra? Vajra, c'est indestructibilité. Donc, dans le véhicule tantrique, il y a une inséparabilité de la sagesse et de la méthode. Donc, dans le véhicule du sutra, le véhicule de perfection, la méthode, c'est l'esprit d'éveil, et l'aspect de la sagesse, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, l'esprit d'éveil et les 6 perfections, c'est la méthode, et la sagesse qui réalise la vacuité, c'est la sagesse. En termes de tantra, il n'y a pas de différence au niveau de la sagesse, c'est la même sagesse. La sagesse qui réalise la vacuité, le vide d'existence inhérente. Mais la méthode, au niveau de la méthode, c'est différent. Aussi, il y a ces 6 perfections qui sont là, et l'esprit d'éveil. Mais là, la méthode, c'est yoga de la déité. Et il y a cette inséparabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, inséparabilité? C'est-à-dire qu'en un seul état d'esprit, ces 2 aspects de la méthode et de la sagesse sont contenus. Donc c'est pourquoi c'est la particularité du véhicule de Tantra. Donc il y a une accumulation de mérite et de sagesse plus rapide du coup, parce que ces 2 existent au sein d'un seul et même état d'esprit. Et donc ces 2, l'esprit d'éveil et les activités des bodhisattvas et la bodhicitta, ils existent simultanément. C'est vrai qu'ils existent simultanément. Par exemple, quand on pratique la générosité, on essaye aussi d'être motivé ou d'être influencé par la compréhension de la vacuité des trois sphères, des 3 cercles, la vacuité du sujet, de l'action et de l'objet. Donc, mais dans le véhicule des perfections, ce sont 2 états d'esprit qui existent simultanément. Il y a l'esprit de générosité qui est là, et aussi cet état d'esprit est influencé par la sagesse qui réalise la vacuité. Donc, ce sont 2 esprits conceptuels, et ils se soutiennent l'un l'autre. Ça veut dire quand l'un s'accroît, l'autre s'accroît aussi. Mais au niveau du tantra, ces 2 existent au sein d'un seul et même d'une seule et même conscience. Donc c'est ça le yoga de la déité. Ça veut dire quand le pratiquant se médite lui-même sous l'aspect de la déité, donc par exemple comme Chenrezig, donc aussi avec l'environnement du mandala pur, cet état d'esprit simultanément comprend que la déité et le mandala sont vides d'existence inhérente. Donc on doit distinguer ce qui apparaît à l'esprit et ce qui est compris ou réalisé par cet état d'esprit. Ce qui apparaît, c'est le corps du Bouddha, nous-mêmes en tant que Bouddha, et ce que cet esprit comprend, c'est la vacuité d'existence inhérente de cette apparence
de ce corps. Donc ça, c'est la distinction particulière. Et c'est très difficile de construire, de combiner ces deux. Donc, c'est-à-dire l'objet apparaissant et ce qui est réalisé. Est-ce que ça va? Vous comprenez? Donc, qu'est-ce que cela nous dit? Ça veut dire qu'au moment du chemin tantrique, au moment du chemin, on cultive un aspect qui est similaire au résultat. Donc, dans le véhicule de perfection, on cultive un aspect similaire au résultat au niveau de l'esprit, mais pas au niveau du corps. Donc, quand on médite, par exemple, le pratiquant médite, il cultive les 173 aspects du connaisseur exalté qui correspondent à l'esprit omniscient. Donc, au niveau de l'esprit, il amène toutes ces caractéristiques qui se retrouvent au niveau du résultat, mais pas au niveau du corps du Bouddha. Au niveau du corps du Bouddha, ce qui est présenté au véhicule de perfection, c'est l'accumulation de vertus. Donc l'accumulation de vertus, en fait, dans le véhicule des sutras, ou de perfection, pardon, ça va créer c'est comme des conditions coopératives. C'est pas vraiment la cause concordante pour le résultat, c'est plus des conditions coopératives. Donc, au niveau du véhicule de perfection, il n'y a pas de méthode pour produire le corps d'un Bouddha directement. Donc, la méthode pour produire ce corps du Bouddha est seulement présentée dans le Tantra. Et c'est pour ça qu'on dit que pour atteindre l'éveil, il faut à un moment donné ou un autre pratiquer le Tantra. Et donc, il faut qu'on pratique le Tantra pour pouvoir créer des empreintes pour obtenir le corps d'un Bouddha. Je regarde un petit peu mes notes. Okay. So basically, those are the main differences. Donc, ce sont les différences principales. Donc, c'est le véhicule résultant. Pourquoi? Parce qu'il utilise des caractéristiques du résultat au moment du chemin. Et le cœur, c'est le yoga de la déité, où vous visualisez vous-même sous l'aspect d'un être pleinement éveillé. Et donc, c'est le yoga qui se fait à travers l'imagination. Donc, vous imaginez que vous avez tous les attributs d'un Bouddha, de la bouddhéité. Votre environnement est une terre pure, un mandala pur, et vos activités sont des activités éveillées, et aussi les objets que vous utilisez sont les objets d'un Bouddha. Et donc, c'est la manière dont vous allez mûrir votre continuum pour obtenir le résultat. Et donc, la particularité de ce yoga de la déité, qu'on appelle le véhicule Vajra, c'est parce qu'on a cette inséparabilité de la méthode et de la sagesse. La méthode, c'est le yoga de la déité, la sagesse, c'est la réalisation de la vacuité. Donc, dans une seule conscience, ces deux sont présents. Ce n'est pas deux consciences qui se soutiennent l'une l'autre. C'est une seule conscience où l'objet apparaissant, c'est le corps du Bouddha, et en même temps, ce qui est réalisé par ce même état d'esprit, c'est la vacuité d'existence inhérente. Donc ça, c'est une caractéristique très importante à comprendre. Donc en termes de tantra, les gens qui sont domptés par le tantra sont de différents niveaux et prédispositions. Et c'est pourquoi le véhicule tantra est subdivisé en 4 classes. Donc on a 4 types de disciples, pardon. Et donc il y a le premier niveau, le moyen, le suprême et le très suprême. Donc les 4. Donc le Kriya Tantra, c'est pour les capacités inférieures. Le Yoga Tantra, c'est pour les moyens, et celui supérieur. Le Tantra supérieur, c'est pour les êtres supérieurs, et le Mahanuttara Yoga Tantra, c'est pour les êtres de plus grande capacité.
Donc il y a 4 classes de tantra parce qu'il y a 4 types de disciples qui ont différentes inclinaisons, euh, qui ont différents types de pratiques. Ils sont inclinés vers différents types de pratiques, différents types de capacités. Aussi, on les distingue en voyant quelle dose d'attachement ils peuvent utiliser en fait. Parce qu'on dit que l'attachement est utilisé sur le chemin. Donc pourquoi? Parce que cet état d'esprit d'attachement nous aidera à manifester des états d'esprit plus subtils qui nous aideront à réaliser la vacuité et donc à éliminer différents niveaux de conception d'existence inhérente. Donc il y a 2 manières de regarder ces différentes classes de tantra. D'un côté, c'est par rapport à la pratique, et l'autre, c'est par rapport au niveau d'attachement. Le niveau d'attachement que le pratiquant est capable d'utiliser ou de supporter ou d'utiliser quoi, qui est capable de manager ou de gérer, plutôt de gérer peut-être. Donc, on utilise l'attachement qui s'élève au niveau du Kriya Tantra, par exemple, quand on contemple la déité femelle ou la déité mâle pour les femmes. Quand vous regardez la déité, vous êtes capable de gérer ce type d'attachement. Dans le tantra de l'activité, on est capable de maîtriser l'attachement quand il y a un sourire l'un envers l'autre. Le pratiquant et la déité visualisée, quand il rit ou quand il se sourit l'un l'autre, que le pratiquant est capable de gérer ce niveau d'attachement. Ça, c'est le tantra de l'activité. Le tantra du yoga, c'est ceux qui sont capables de gérer l'attachement qui existe quand ils se tiennent la main ou qu'ils se prennent dans les bras, enfin, qui sont en contact. Et dans le plus haut yoga tantra, ils sont capables de gérer l'attachement quand il y a une union avec la déité femelle. Et donc l'attachement n'est pas transformé dans le chemin, c'est pas le sens ici. L'attachement est un objet d'abandon. L'attachement est utilisé sur le chemin. C'est pas que l'attachement devient le chemin, non, c'est pas ça. À cause de la confusion, peut-être à un moment donné vous dites parce que je pratique le tantra, donc j'ai pas besoin de me préoccuper de l'attachement. Et puis on peut devenir complètement sauvage dans tous les aspects, mais non, c'est pas du tout le sens. Donc quel est le point? Quand vous commencez à être un pratiquant tantrique, plus vous utilisez l'objet d'attachement, et plus votre compréhension de la vacuité va s'améliorer. Donc c'est le point. Donc là, je parle de moi, par exemple. Moi, dans mon niveau, plus je vais utiliser l'attachement, plus je vais être confus, en fait. Ça ne va pas augmenter ma sagesse, ça va augmenter ma confusion. Et plus ma saisie de l'existence inhérente va augmenter, et plus ma confusion et plus mon ignorance va augmenter. Mais pour le pratiquant tantrique, son esprit n'est jamais sous le pouvoir de l'attachement. Il utilise l'attachement, il contrôle ce facteur mental de l'attachement, et il l'utilise pour l'utiliser sur le chemin pour manifester une certaine félicité, parce que quand l'attachement est là, il y a une sensation plaisante qui est là. Et ceci est utilisé pour comprendre la vacuité. Cet esprit heureux ou qui a une certaine joie ou félicité est utilisé pour comprendre la vacuité. Donc ce pratiquant tantrique, par rapport aux différents niveaux d'attachement qu'il peut gérer, plus il sera capable d'utiliser ces niveaux d'objets d'attachement, et plus il augmentera sa sagesse grâce à la vacuité. Donc si vous en êtes là, alors là, il n'y a pas de problème, vous pouvez y aller. Par contre, si ce n'est pas le cas, attention. Il faut faire très attention. Donc être un pratiquant tantrique, en fait, c'est pour des gens de facultés très aiguisées, en fait, très avancées. C'est très très difficile de trouver des vrais pratiquants tantriques, c'est très très difficile. Il faut vraiment être de facultés très aiguisées. C'est pas comme le chemin du sutra. Par exemple, vous avez l'Amrim. Si vous savez comment savoir les choses, la souffrance est là, l'impermanence est là, la production dépendante est là. Pour le tantra, c'est pas la même chose. C'est un yoga de l'imagination. Donc il faut superimposer quelque chose. Donc c'est beaucoup plus difficile.
Donc idéalement, le véhicule tantrique, en fait, c'est pour les bodhisattvas, en fait. C'est pour des gens qui ont l'esprit d'éveil spontané. Ils ne peuvent pas supporter d'attendre de 3 grands éons pour pouvoir devenir un Bouddha et pour pouvoir enfin vraiment aider les êtres. Donc ils veulent un chemin rapide. Et donc ils sont exclusivement motivés par le souhait d'être complètement bénéfiques aux êtres, de dépasser toutes leurs limites pour répondre complètement aux attentes des êtres sensibles. Okay, so we have seen that we can distinguish. Donc on peut définir, on peut distinguer ces 4 niveaux de tantra en fonction des 4 types de disciples et leur habilité à gérer un certain niveau d'attachement qui s'élève dans différentes situations, dans certaines conditions de pratique. Et donc on peut distinguer le tantra en termes de l'accent qui est mis sur la pratique en fait. Donc on a le tantra de l'action, le tantra de l'activité, tantra yoga et le plus haut yoga tantra. Donc qui est Kriya, j'ai pas tout entendu, c'est Kriya, le deuxième je ne me rappelle plus. Ensuite c'est yoga et Manutara yoga tantra. Donc il y a le point de vue de la capacité du disciple de gérer le désir et aussi la manière dont les disciples respectifs seront domptés. Donc par exemple, dans le Kriya Tantra, il y a beaucoup plus d'accent qui est mis sur les activités extérieures et un peu moins sur la stabilisation intérieure. Donc les activités extérieures sont plus importantes. Par exemple, il y a des gens dans le Kriya, donc il y a plus d'accent qui est mis sur la propreté, par exemple, du corps, des vêtements, de l'environnement, de la propreté de ce que l'on mange. Par exemple, on ne mange pas, par exemple, de la nourriture noire, par exemple. Parce que ça créerait des obstacles pour votre succès dans la pratique. Ça devient un obstacle pour que la déité se rapproche de vous pendant la récitation. Donc dans le Kriya Tantra, il y a un accent sur les activités extérieures avec les ablutions, etc. Les rituels sont très élaborés. Dans le Tantra de l'activité, il y a une mesure égale entre les activités extérieures et intérieures. C'est égal. Dans le Tantra du yoga, Yoga Tantra, l'accent est sur la stabilisation intérieure, le yoga intérieur, et moins sur les activités extérieures. Et dans le plus haut Yoga Tantra, donc on ne dépend plus des activités extérieures. C'est essentiellement et même exclusivement la stabilisation intérieure. Donc on peut distinguer ces 4 classes de tantra donc en termes de l'habilité d'utiliser les objets de désir et aussi les méthodes par lesquelles le disciple est dompté. Donc est-ce que c'est clair? Ne répondez pas tous à la fois. Yes. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui a été dit? Okay. Yes, there is one question over there. I lost my concentration. Hello. I lost my concentration. Bonjour. J'ai perdu ma concentration. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez juste dit? Du début? No, just in terms of Non. I don't know how you called it, the attitude. Juste par rapport à l'attitude. Yes. Donc on a 4 classes de tantra. Kriya, Charya, Yoga, Anutara Yoga.
Et donc on peut regarder ces 4 divisions sous deux angles. Le premier, c'est l'habilité du disciple à utiliser les objets d'attachement. Donc le niveau d'attachement que le pratiquant peut gérer sans être submergé par l'attachement. Par exemple, nous, quand on voit un objet d'attachement, notre esprit est complètement submergé par l'attachement. C'est l'attachement qui nous contrôle. On n'a plus le contrôle sur notre corps par notre esprit. Pour ces pratiquants, en fait, lui, il est capable de gérer ce niveau-là. Il a un contrôle là-dessus complet. Il n'est pas du tout submergé par l'attachement et l'ignorance à ce moment-là. Donc ça, c'est un niveau. Et l'autre angle, c'est au sein de ces 4 classes de tantra, il y a un accent qui est mis sur les activités extérieures ou la stabilisation intérieure, la stabilisation méditative intérieure. Donc on divise ces 4 classes par rapport aux méthodes à travers lesquelles les différents disciples sont domptés. Donc le tantra du kriya, il y a plus d'accent qui est mis sur les activités extérieures. Donc on place beaucoup d'importance sur le comportement, ce que vous mangez, la propreté de l'environnement, du pratiquant, de ses vêtements, etc. Et on met moins d'accent sur la méditation stabilisatrice intérieure. Dans le charya ou dans le tantra de l'activité, c'est égal, parce que ça correspond aux prédispositions de la personne. Dans le yoga tantra, la 3e classe, il y a plus d'accent qui est mis sur la méditation stabilisatrice intérieure et un peu moins sur les activités extérieures. Et au niveau du Mahanuttara Yoga Tantra, là, l'accent il est complètement sur la méditation stabilisatrice intérieure, sur le yoga intérieur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. Oh yeah. Le plus haut Yoga Tantra, qu'on appelle aussi le Mahanuttara Yoga Tantra, enfin des fois c'est traduit par Anuttara Yoga Tantra et la Master Rinpoche dit Maha Anu Yoga Tantra. J'ai du mal à le dire. Maha Anuttara Yoga Tantra. Pour le plus haut Yoga Tantra, souvent vous dites Uttara Yoga Tantra. Et la Master Rinpoche dit, généralement il dit Maha Anuttara Yoga Tantra. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux? Le nom complet c'est Maha. Ça va, je suis pas le seul. Maha Anuttara Yoga Tantra. Le Maha, c'est suprême. Donc parmi les 4 classes, c'est le plus grand. Donc le tantra insurpassable, des fois on dit. C'est le plus haut yoga en gros. Plus haut yoga tantra. Anu, ça a peut-être quelque chose à voir avec les vents. Anu, oui, c'est les vents. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Okay. So I wanted to say, before we go on to the division and the organization of the Kriya, I want to say something about the initiation. Donc avant d'aller plus précisément dans l'explication du Kriya, je voulais parler un petit peu de l'initiation. On m'a demandé de dire quelque chose par rapport à ça. Donc ceux qui ne veulent pas recevoir l'initiation complète, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas prendre le refuge, les vœux de Bodhisattva, ne pourront pas rentrer la tente pendant les 3 jours de l'initiation. Vous pouvez rentrer après, vous pouvez participer aux sessions, etc., à la pratique. Mais pour l'initiation, vous venez seulement si vous voulez prendre l'initiation. Et pour prendre l'initiation, ça veut dire que vous acceptez la Mazopa Rinpoche à votre enseignant, à votre maître tantra. Donc c'est une relation importante. C'est la relation la plus proche que vous pouvez établir
avec quelqu'un, d'être initié dans un mandala. Donc vous devez aussi accepter le refuge avec les 12 préceptes du refuge et aussi et au niveau des bodhisattvas, les 18 racines et les 42 secondaires. Donc ça, c'est le prérequis pour recevoir l'initiation et pour être présent pendant ces jours-ci. Et aussi, il y a une chose que vous devez faire. Pardon, je parle pour ceux qui sont un peu nouveaux, mais... Okay, so I'm gonna. Apparemment, les gens ils peuvent rester pendant l'initiation, mais au moment où il y a le Gektor, l'offrande des Tormas pour les fauteurs de troubles, à ce moment les gens peuvent ressortir. Et vous pouvez être là aussi pendant les vœux de Bodhisattva et générer la compassion. Bon, de toute façon, il va répéter. Donc, voilà. Par rapport au jour de l'initiation, vous pouvez rester pendant la motivation, mais dès que le rituel débute, c'est-à-dire où il y a le Gektor, qui est ce gâteau rituel, alors vous devrez quitter la tente, parce qu'après ça devient vraiment l'initiation elle-même. Mais vous pouvez rester pendant la première partie, mais après vous devez partir. Aussi pour le streaming, le streaming sera fait pour la première partie de la motivation, et dès que le rituel de l'initiation commencera, avec le Gektor, le stream sera coupé. Donc, je voulais dire aussi que pendant le temps d'initiation, donc là je parle pour les gens qui sont nouveaux, juste être présent pendant l'initiation ne veut pas dire que vous recevez une initiation. Vous devez être actif, vous devez faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est une initiation? L'enseignant médite et aussi vous méditez. Vous faites la même méditation et il y a une rencontre là. Et c'est le sens de l'initiation. Donc juste être là ne garantit rien du tout. Ça ne garantit pas que vous allez recevoir l'initiation. Vous devez méditer et de suivre les instructions de l'enseignant qui va décrire les visualisations. Et c'est là que l'initiation, le meeting, la rencontre se produit. Donc généralement, on prend refuge. Donc le pratiquant du premier niveau, c'est parce qu'il a peur, il prend refuge parce qu'il a peur de la souffrance des renaissances inférieures. Les aides de pratique de capacité intermédiaire, il prend refuge parce qu'il a peur de la souffrance de samsara dans son entier, les renaissances supérieures et inférieures. Le refuge du grand véhicule, il prend refuge pour atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et dans le tantra, en fait, il prend refuge parce qu'il veut abandonner les apparences ordinaires et la saisie des apparences ordinaires. Donc c'est pour ça qu'il y a ce yoga de la déité, parce que le yoga de la déité, c'est l'antidote aux apparences ordinaires et à la saisie des apparences ordinaires. Donc pendant l'initiation, il faut méditer. Votre enseignant, la Mazopa Rinpoche, comme étant Chenrezig lui-même. Si vous pensez que vous avez juste un être ordinaire en face de vous, donc il n'y a pas d'initiation qui prend place. Donc pour recevoir l'initiation de Chenrezig, il faut que vous voyez que vous êtes présent dans le mandala de Chenrezig, que autour de vous il y a des êtres purs et que l'enseignant est Chenrezig lui-même. C'est à partir de là que le tantra, que l'initiation peut prendre place. Mais bon, cela sera dit pendant l'initiation par la Mazopa Rinpoche. Donc vous endormez pas en gros. Que vous endormez, vous n'avez pas d'initiation. Donc maintenant, donc on sait que dans le véhicule des perfections, le chemin est subdivisé en 5. Le chemin de l'accumulation, le chemin de la préparation, le chemin de la vision,
chemin de la méditation et chemin au-delà de l'apprentissage qui est le résultat. Donc ces 5 chemins existent aussi dans le Tantra. Et donc pour parcourir ces 5 chemins, il y a différents yogas ou concentration ou yoga. Donc, généralement, tous les tantras, kriya, charya, yoga, man, anuttara yoga, sont divisés en 2 yogas. Donc pour les premiers tantras, on parle de yoga avec signe et du yoga sans signe. Et pour le Maha Anuttara Yoga Tantra, et on parle du stade de génération, le stade d'accomplissement. Mais ça, on n'en parlera pas. Donc on va se concentrer plus sur le yoga avec signe et sans signe. Donc les pratiques que nous devons faire, c'est ce qu'on va faire pendant ce mois en fait, pendant les sessions et aussi entre les sessions. Donc on va aller, on va parcourir la présentation générale. Donc qu'est-ce que le yoga avec signe? Le yoga avec signe, c'est quand l'esprit qui est en méditation est principalement impliqué dans l'aspect conventionnel. Par exemple, médite sur le corps de la déité, ses attributs, ses caractéristiques, sa couleur, les objets qu'il tient, et donc et le mantra aussi. Et donc vous pouvez vous visualiser sous la forme de la déité et vous récitez le mantra. Et ça, c'est ce qui est qualifié de yoga avec signe. Et le yoga sans signe, c'est quand l'esprit est principalement concentré sur la vacuité d'existence inhérente. Pour garder ça simple, le yoga avec signe, vous avez le yoga du mantra et le yoga du grand saut qui sont les méthodes pour produire le corps et la parole du Bouddha. Et le yoga sans signe, c'est le yoga de l'incité et ça produit l'esprit du Bouddha. Donc c'est comme ça que c'est organisé. So the practice of the path of the Kriya Tantra is divided into 4. Donc la pratique du tantra est divisée en 4 niveaux de pratique ou de concentration. Donc quelle est la supériorité du système tantrique? Donc en fait, il y a plein de moyens habiles, de méthodes pour développer une concentration forte, pour développer une concentration plus rapidement que dans le véhicule des sutras. Quand vous avez appris, quand vous pratiquez le véhicule sutra, quand vous commencez à développer la concentration, il est dit, vous choisissez un objet et vous le gardez jusqu'à temps que vous obtenez le calme mental. Alors que dans le système du tantra, vous changez d'objet tout le temps. Parce que l'objet devient de plus en plus petit, de plus en plus subtil. Et donc l'esprit qui médite cet objet devient de plus en plus subtil. Et la concentration est accomplie plus rapidement et la concentration est aussi plus puissante. Aussi, une des supériorités du système tantrique, c'est l'habilité à développer l'union du calme mental et la vue pénétrante simultanément. Alors que dans le véhicule des sutras, en premier, il faut réaliser le calme mental et par la suite, vous allez vers la vue supérieure. Et donc, c'est pas en même temps que ça se développe. Donc c'est pour ça aussi le tantra, on l'appelle le chemin le véhicule de la méthode, puisqu'il nous donne plein de méthodes. Et donc il y a 4 concentrations. Et donc alors que vous passez d'une concentration à l'autre, votre esprit changera d'objet de concentration. En fait, il se concentrera sur des objets de plus en plus subtils. Donc il y a la concentration des récitations en 4 branches, la concentration qui demeure dans le feu, la concentration qui demeure dans le son, et ensuite il y a la concentration qui octroie la libération à la fin du son.
Donc, on ne va pas aller dans l'explication de toutes ces choses parce que ça pourrait prendre des mois pour couvrir tous les aspects. Mais juste sachez qu'il y a différents niveaux de pratique qui sont expliqués et la manière de méditer et où méditer et sur quoi méditer, tout cela est expliqué en grand détail. Et les moyens ont pour but de développer cette concentration en un point et ainsi développer l'union du calme mental et de la vue pénétrante. Et donc, principalement, dans notre retraite, on se concentrera sur, parmi les 4 types de concentration, on se concentrera sur la première, qui est divisée sur la base de soi, la base d'autres. Après, j'ai pas entendu les 4. Donc, dans notre retraite, il va répéter, je crois. On va se concentrer exclusivement sur la première, la concentration des 4 branches, la récitation des 4 branches. Et cette concentration des récitations des 4 branches est subdivisée en base de soi, base d'autres, base de l'esprit. And the fourth one? Last one? Donc, on parle des 6 déités. Donc, on a la déité ultime. Et donc, toutes ces étapes, on ira à travers la sadhana. Et Paula vous les expliquera demain et après-demain. Donc, ne paniquez pas. Donc, du montant d'informations qui vous tombe dessus. Parce que tout sera digéré durant le mois. Donc c'est juste une présentation générale aujourd'hui. Donc la base de soi, on parle de la déité ultime, où vous dissolvez tout dans la vacuité et vous vous concentrez sur la vacuité. Et vous pensez que cet esprit qui réalise la vacuité, c'est la sagesse du Dharmakaya. Ensuite, il y a la déité de la lettre, du son, et la déité du mudra, et ensuite la déité du signe. Donc tout ça, ça constitue la base de soi. Donc de la base de soi, je pense que c'est l'autogénération, ce qui s'élève, surtout l'autogénération. Donc à partir de là, on se manifeste sous la forme du Bouddha. Ensuite, il y a la génération frontale. La base autre, over base, c'est la génération frontale. Donc cette sadhana, c'est comme ça qu'elle est organisée. Ensuite, il y a la base de l'esprit. Donc là, c'est particulier. C'est quand on génère un disque de lune au niveau de notre cœur et on s'absorbe dans ce disque lunaire. Donc au moment de la base de l'esprit, c'est là où vous visualisez sous la forme de la déité. Donc ça sera expliqué par Paola demain. Ensuite, il y a la base du son qui se concentre sur la récitation du mantra. Cette récitation du mantra, qui est le premier niveau de récitation du mantra. Donc il peut y avoir 2 types de récitation, la récitation plus grossière et la plus subtile. Il peut y avoir la verbale et la mentale, la récitation verbale ou la récitation mentale. Donc c'est là-dessus que l'on va se concentrer. Donc on va recevoir l'initiation, qui est la porte d'entrée du véhicule du tantra. On va accepter le refuge, les vœux de bodhisattva, qui vont constituer notre entraînement. Et ensuite, on va faire la sadhana, qui est la Chenrezig à 1000 bras. Et donc, à travers cette sadhana, on va faire la concentration en 4 branches, avec les 4 bases, base de soi, autre, esprit et son. Et donc, une fois que vous avez fini le tantra, une fois qu'on a reçu l'initiation tantrique, on devrait toujours
gardez votre apparence et celle de l'environnement comme étant pure. Donc c'est pas vous finissez la sadhana et la pratique du tantra est finie en fait. En fait, ça fait que commencer parce que l'intercession, pendant l'intercession, il faut continuer à vous imaginer sous la forme de la déité et l'environnement comme étant pur et tout ce que vous voyez comment étant la nature de Bouddha et toutes vos activités et tout ce que vous utilisez, la nourriture, etc. Ça doit être médité comme faisant partie de la sadhana en fait. Donc aussi quand vous endormez, vous pouvez imaginer le corps du Bouddha et aussi en méditant sur le Dharmakaya. Donc ça en fait, c'est quelque chose qu'on est censé continuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, par rapport à ce que je voulais vous présenter, j'ai fini, j'ai couvert ce que je voulais faire. Donc on peut aller plus en détail, mais je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Ça va juste créer plus de confusion. Donc on va garder les choses simples. Oui, il y a une question. Do you know if there is a commitment? L'engagement, je ne sais pas. Si Rinpoche, à un moment donné, sûrement Rinpoche nous demandera de réciter des mantras. Mais l'engagement, généralement, c'est de garder les vœux de refuge et les vœux de bodhisattva, 10 vœux racines et les 46 secondaires. Et peut-être après quelque chose d'autre va venir, je ne sais pas. Paula non plus n'a pas entendu quoi que ce soit par rapport à ça. Donc. Cette initiation, elle est de quelle classe? C'est Kriya Tantra, l'action du Tantra. Premier niveau. Could you repeat what the 4 concentrations were? Est-ce que vous pourrez répéter quelles étaient les 4 concentrations? Les concentrations des 4 branches de récitation. Donc la concentration qui demeure dans le feu, la concentration qui demeure dans le son, la concentration qui octroie la libération à la fin du son. La concentration qui octroie la libération à la fin du son. Donc on parle de la concentration avec récitation et sans récitation. La concentration avec récitation, c'est la concentration des 4 branches de récitation. Et les autres concentrations sont des concentrations sans récitation. Donc ça veut dire que le mantra n'est plus récité en fait, tout simplement verbalement. Est-ce qu'il y a autre chose? Quand les 4 classes sont divisées par rapport au niveau d'attachement que l'on peut gérer, voir, sourire ou quoi, quand est-ce que ça arrive dans la sadhana? En fait, ça n'arrive pas dans la sadhana, en fait, c'est plus dans les intercessions, en fait. J'ai jamais vraiment vu d'explication claire par rapport à ça. Mais pendant la sadhana, en fait, ça ne se produit pas. Par exemple, vous méditez vous-même sous la forme de la déité. Et par exemple, si vous essayez de visualiser une déité femelle et vous essayez d'utiliser cet attachement, par exemple, il y a une discussion là-dessus dans le texte, mais ce n'est pas vraiment dans le sadhana. C'est quelque chose peut-être qui est fait plus en dehors de la pratique. Et il y a aussi une discussion s'il y a des niveaux
Est-ce qu'il y a un niveau, est-ce qu'il y a des niveaux qui vont induire des niveaux plus subtils de l'esprit, etc. Dans les textes, ils parlent de ça, mais ils disent pas vraiment au niveau de la sadhana quand est-ce que c'est fait. Est-ce que toi, tu as entendu quelque chose? Non. Ça vient peut-être d'instruction orale, peut-être. Merci pour l'explication. Donc si j'ai pas pris d'initiation tantrique avant et que je le fais cette fois, est-ce que je dois faire la sadhana tous les jours? Non, non. Dans certains niveaux d'initiation, surtout quand on reçoit un commentaire élaboré, c'est vrai que des fois, il y a la sadhana qui doit être pratiquée tous les jours comme engagement. Mais ici, l'engagement, c'est surtout les vœux de Bodhisattva. Mais si vous voulez, vous pouvez le faire vous-même, bien sûr. Aussi, vous pouvez vous pouvez trouver des versions plus courtes de la sadhana. Là, c'est une sadhana très élaborée que c'est Rinpoche qui l'a mis, qui a réuni tous ces aspects pour la retraite. Mais après, il y a des sadhanas plus courtes, avec quelques pages A5. Et donc, après avoir fait la sadhana extensive, vous connaîtrez bien les parties principales et ce sera plus facile de les utiliser dans la pratique plus abrégée. Donc le cœur de la sadhana, c'est les 6 déités. La déité ultime, qui est la méditation sur la vacuité, la déité du son, la déité de la lettre, la déité de la forme, la déité du mudra, la déité du son. Tout cela, ça constitue le cœur de la sadhana. Donc aussi, dans ce qu'on disait, la base de soi, la base de l'autre, etc. Donc vous parlez de la base du son, vous êtes déjà à la récitation du mantra. En fait, il y a un grand accent dans les pratiques tantriques, donc on veut absolument finir les tantras rapidement, les mantras, etc. Mais en fait, la récitation du mantra, c'est pas la pratique principale. En fait, normalement, vous allez vers la récitation du mantra quand votre esprit est fatigué quand vous méditez vous-même sous la forme de la méditer, quand vous êtes fatigué, vous commencez à réciter les mantras. Donc, en fait, la pratique principale du chemin tantrique, c'est de vous visualiser vous-même sous la forme de la déité. Et c'est de cette manière que vous pouvez obtenir la concentration, et c'est comme ça que vous pouvez obtenir le calme mental et la vue pénétrante, et c'est aussi là que vous méditez sur la vacuité. Parce que les caractéristiques vraiment spéciales du tantra, c'est l'indivisibilité de la méthode de la sagesse. Donc, c'est-à-dire un état d'esprit où vous avez l'apparence de la déité, et en même temps, c'est ce même état d'esprit qui réalise la vacuité de la déité. Donc ça, c'est vraiment le corps de la pratique, l'essentiel. Et quand vous êtes fatigué de faire cela dans votre session, alors vous passez à la récitation du mantra. Mais si dès le début, vous allez à la récitation du mantra, et vous êtes fatigué, qu'est-ce que vous allez faire? Juste vous arrêtez la session et puis vous allez marcher. Gardez ça à l'esprit, parce qu'on a fait plein de retraites dans le passé à l'Institut Lama Tsongkhapa. Il y a ce stress qui est du fait de finir le nombre de mantras. Tout le monde starte la récitation et va directement à la récitation du mantra. Ce qui est en fait pas correct. C'est pas l'idéal en fait. Il n'y a peut-être pas d'erreur, mais en tout cas, c'est pas idéal. Gardez ça à l'esprit. Aussi quand vous faites chez vous, etc. Vous avez des questions? Can you repeat that since it's so important? Can you repeat it one more time, please? Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît, parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'on doit garder à l'esprit? La caractéristique principale du tantra, c'est le yoga de la déité. Et au moment du chemin, vous utilisez des
attributs qui existent au moment du résultat. Ça aide à faire mûrir votre continuum. Et donc, il y a cette indivisibilité. Le deuxième aspect, c'est l'indivisibilité de la méthode et de la sagesse. Donc, cette indivisibilité, dans le tantra, c'est particulier. C'est pas comme d'avoir deux différentes consciences qui se soutiennent l'un l'autre, qui se aident mutuellement, comme la bodhicitta et la sagesse kriyasa vacuité, qui sont deux esprits conceptuels et chacun aide l'autre. Mais c'est deux états d'esprit différents. Mais dans le tantra, c'est une seule conscience qui à la fois réunit le yoga de la déité, donc l'aspect de la déité, et en même temps ce même état d'esprit comprend la vacuité de la déité, et donc la vacuité de vous-même sous la forme du Bouddha. Et donc l'objet apparaissant est l'objet réalisé. L'objet apparaissant, c'est le corps du Bouddha, et l'objet réalisé, ce qui est réalisé, c'est la vacuité d'existence inhérente du corps de ce Bouddha. Et donc cela, c'est dans une seule conscience. Et donc c'est difficile de comprendre comment c'est possible en fait. C'est pas facile. Mais c'est ça que vous devez construire. Parce que c'est ce qui existe au niveau du résultat, en fait. C'est pour ça que c'est tellement profond. Que dans le sutra, on l'appelle le véhicule causal, mais plein d'aspects qui existent au niveau du résultat, on ne développe pas la cause. Par exemple, on ne développe pas la cause du corps du Bouddha. Et on ne développe pas la cause de l'indivisibilité de la méthode de la sagesse. Cette indivisibilité de la méthode et de la sagesse est développée seulement dans le chemin tantrique. Parce qu'au moment du chemin, on produit déjà une similitude de cela. Et c'est pareil pour le corps du Bouddha. Donc en fait, toutes les caractéristiques sont plus présentes dans le chemin tantrique. Bon, s'il n'y a pas de questions, on peut arrêter pour aujourd'hui. Et demain, vous aurez Paula. Il y a une question là-bas. Thank you. I would just ask you, what will happen if je vais vous demander that we have to respect? qu'est-ce qui se passe si je brise un vœu? Qu'est-ce qui se passe si je brise un vœu? Donc, avant de prendre les vœux de bodhisattva, on peut les étudier. C'est pas comme le tantra. Les vœux tantriques qui existent dans le plus haut, dans les deux plus hauts niveaux de yoga de tantra. Et donc là, c'est vraiment basé sur la foi. C'est-à-dire que vous connaîtrez les vœux après les avoir pris. Mais pour les vœux de bodhisattva, c'est pas comme ça. Vous pouvez les étudier avant de les prendre. Et donc, du coup, vous savez si vous pouvez les pratiquer ou pas, ou si vous pensez que c'est trop difficile pour maintenant, et peut-être vous y aspirez à les prendre plus tard. Donc c'est bien de faire ça dans un premier temps. Donc clairement, quand vous voyez les vœux de bodhisattva, pour un être ordinaire, en fait, c'est très difficile en fait, pour les garder parfaitement. Mais ça n'a pas à vous arrêter de les prendre si vous êtes capable. Si on était capable de les garder parfaitement dès le début, alors on n'aurait pas besoin de les prendre en fait. Les vœux de bodhisattva, c'est comme des rails qui vous gardent dans la bonne direction en fait. Donc c'est sûr que vous aurez des infractions, mais la principale, c'est de ne pas briser les 18 vœux racines. Si vous brisez les vœux racines, vous perdez vos vœux votre ordination de bodhisattva. Et pour les briser, il y a 4 points
pour 16 d'entre eux, il y a 4 facteurs qui doivent être présents pour les briser. Donc il faut étudier tout cela. Et pour les vœux secondaires, donc vous ferez des infractions, mais l'infraction n'implique pas la perte de l'ordination. Et la beauté avec les vœux de Bodhisattva, c'est pas comme les vœux de pratique moksha, les vœux de libération individuelle. On dit c'est comme un pot en terre glaise, je crois, ou en plâtre, on va dire. Et donc si vous le brisez, c'est fini, c'est trop tard. Par contre, les vœux de Bodhisattva, c'est comme un vase en argent. Vous pouvez le faire fondre et régénérer le vase une nouvelle fois. Donc, quand vous avez reçu les vœux de Bodhisattva de votre enseignant, vous pouvez les reprendre tous les jours en face d'une représentation de Bouddha. Vous pouvez même visualiser que vous êtes en face du Bouddha et vous pouvez régénérer votre ordination de Bodhisattva. Donc il y en a des courtes, il y en a des élaborées, ça dépend du temps que vous avez. Et vous pouvez régénérer les vœux de Bodhisattva. Vous pouvez renforcer ceux qui ont déjà été pris et qui n'ont pas dégénéré, et régénérer ceux qui ont dégénéré. Donc si vous faites des infractions, vous pouvez juste après confesser et régénérer les vœux de Bodhisattva. Pas d'autres questions? Donc on va arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention et vos questions. Donc peut-être on peut dédier les vertus que nous avons réunies ensemble en prêtant attention à cela. On peut faire les prières habituelles. Thank you. So tomorrow, Merci. Donc demain, vous aurez avec Paula qui vous expliquera comment impliquer la méditation dans le Kriya Tantra. Et vous parcourrez la sadhana pour vraiment voir ce